Bref, j'ai écrit une vidéo pour ma chaîne. D'abord je voulais faire une vidéo réaction, mais mes réactions étaient nulles. J'ai voulu faire une vidéo avec des amis, mais j'avais pas d'amis. Du coup je me suis dit que j'allais faire un sketch. J'ai allumé mon PC, j'ai ouvert un fichier Word, j'ai réfléchi, j'ai encore réfléchi, j'avais pas d'idée. J'ai encore réfléchi, j'avais pas d'idée. J'ai alors ouvert le dictionnaire, j'ai ouvert une page au pif, et je suis tombé sur le mot alligator. Et je me suis dit que c'était un bon thème de vidéo, parce que j'avais pas d'idée, pas d'amis, et pas de réaction. J'ai commencé à écrire. J'ai marqué que les alligators sont recherchés par la police parce que les crocodiles, et je me suis demandé pourquoi je connaissais cette blague. Là je me suis souvenu que j'étais tombé dessus dans ma troisième vidéo, les meilleures blagues. Je me suis souvenu que j'avais mis cette vidéo en privé, car c'était clairement une vidéo de merde, et qu'elle m'avait rapporté plus de vues que des vidéos plus récentes sur lesquelles je passais des heures. Je me suis dit que ma vie était injuste, que je devais me remettre en question, et arrêter de viser la quantité plutôt que la qualité. Je suis revenu à mes alligators, enfin à mes crocodiles, et je me suis dit que le thème de vidéo était vraiment claqué au sol. Le pire c'est que je connaissais même pas la différence entre un crocodile et un alligator. J'étais vraiment inculte. Quelqu'un un jour m'avait dit qu'on a plus de chances de se faire manger par un alligator que de gagner à l'euro million. Ça m'a rappelé que ma soeur la veille m'avait demandé ce que j'aurais fait avec 1 million d'euros, et je lui avais dit que je m'achèterais un bel appart, je ferais le tour du monde avec une BMW, ou une Mercedes, ou une Tesla, ou finalement une Fiat Multipla, parce que je me suis dit que tant que ça roule ça passe. Et là je me suis dit que le but de la vie n'était pas de tout savoir, mais vivre la vie comme une aventure, et vivre chaque jour de notre vie comme si c'était le dernier. Je me suis demandé pourquoi je dis des trucs aussi philosophiques, de la vie à mon âge, et je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, car le proverbe c'est la beauté intérieure qui compte, c'est que les gens moches qui le disent, donc moi. Mais pourquoi la beauté serait si subjective si la société était ainsi faite? Ça m'a donné envie d'écrire sur mon fichier Word un dossier de 300 pages sur lequel j'aurais fait une vidéo de 2 heures sur toutes les choses que je trouve nulles dans ce monde. À ce moment-là, je me suis dit que c'était pas en râlant qu'on change le monde, mais en faisant une révolution et en devenant dictateur, ou président, ou d'abord président, puis dictateur, ou mieux, maître du monde. Je me suis souvenu du film Titanic, là où le mec crie Je suis le maître du monde, et que j'étais pas allé au cinéma depuis un mois. La dernière fois j'avais vu le film Tenet, parlait d'inversion du temps et de voyage dans le temps, et je me suis dit que si un jour je voyageais dans le temps, je serais parti voir un dictateur du 20e siècle, qui du coup aurait d'abord été président, et après dictateur, ou direct dictateur en fait ça dépend, et je lui aurais expliqué que c'est pas en tuant des gens qu'on change les choses, mais plutôt en râlant et en faisant des vidéos sur YouTube. C'était contradictoire, mais ça s'ouvrait des vies. J'ai repris mes esprits et je me suis souvenu que l'histoire sert surtout à ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc si je reste dans l'histoire, je suis une erreur. C'était pas logique. Quoique, j'ai regardé l'heure, il était 18h et j'avais plein de devoirs, il fallait que je révise ou pas, que je promène mon chien et plein d'autres trucs plus ou moins importants. Bref, j'ai écrit une vidéo YouTube.